Jésus-Christ revient bientôt. Et si le Seigneur m'amène à prêcher ce thème, c'est parce que j'ai eu un songe dans lequel il y a eu l'enlèvement. Et dans cet enlèvement, étant homme de Dieu prophète que je suis resté. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis resté. Et c'est un avertissement que le Seigneur m'a donné. Et il m'a dit, ce que tu as reçu, parle aussi à mes enfants encore qui doutent de mon retour, de l'enlèvement de l'église. Et je continuais, je disais dans ce moment-là, qu'au moment du songe, je dis, mais Seigneur, regardez, j'ai évangélisé, j'ai prêché, j'ai fait des émissions par-ci, par-là, à la radio, à la télévision, et toutes ces choses-là. J'ai même participé à l'œuvre du Seigneur. J'ai été persécuté, été humilié à cause de ton œuvre. Parfois même j'ai dormi dans la faim, j'ai dormi dans la soif. Et je me posais cette question. Mais toutes ces choses-là seront gratuites. La voix me dit, dans Ézéchiel 3, il dit, si je dis au juste qu'il va mourir et qu'il se repent, des œuvres seront bénies. Et il bénéficie de ces œuvres-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le juste, lorsqu'il est juste, et qu'il se repent, ses œuvres continueront, les bonnes œuvres continueront. Mais si le juste ne veut pas se repentir, qu'il meurt. La Bible déclare que le sang ne tombe pas sur celui qui a prophétisé. Mais toutes ces œuvres, cette justice sera oubliée. Donc, si quelqu'un n'a pas été enlevé, que la personne est restée, je vous l'assure, tout ce que tu as fait comme offrande, tu as donné comme dîme, tu as soutenu l'œuvre du Seigneur, tu as bâti pour l'œuvre du Seigneur, tu as évangélisé, tu as prêché, tu as chassé des démons, toutes ces choses-là, le Seigneur ne reconnaît plus ces choses. C'est pourquoi la Bible déclare que je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, serviteur d'iniquité. Bien-aimé, ça fait très mal d'avoir servi le Seigneur pendant des années, d'avoir consacré toute ta vie entière, et tu arrives devant le Seigneur, il dit, je ne te connais pas. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui m'écoute, de faire très attention à sa vie, à sa manière de servir le Seigneur. Le Seigneur a permis que j'annonce cela à la télé, pour que tu puisses comprendre, serviteur de Dieu, toi qui m'entends, ne joue plus avec ta vie, ne t'amuse plus avec ta vie, tu prêches, mais tu es trop léger dans ce que tu fais. Laisse-moi te dire que le temps est proche, Jésus revient bientôt, il faut arranger ta vie, ce que tu fais, mène une vie de sanctification, travaille dans le ministère, fais l'œuvre d'un évangéliste, comme Paul pourrait dire à Timothée, prêche, exhorte, encourage, et que ne vis pas une vie de sueur, mais une vie de sanctification, une vie tu donnes gloire au Seigneur et la crainte de Dieu. Et bien aimé, j'étais là, je dis, mais Seigneur, donc tout ce que j'ai fait, tout est annulé. Il dit, mais ta justice, tu t'es évanoui parce que tout ce que tu as fait, tu n'as pas été enlevé. Qui va te récompenser? Si au moins tu as été enlevé, la Bible déclare, vos œuvres vous suivront. Les bonnes œuvres te suivront au ciel. Les mauvaises œuvres te suivront à l'enfer. Vous bien-aimés, je dis à quelqu'un de faire très attention à sa vie. Et après ça, je suis parti et j'ai vu mes enfants et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je suis couché, je regardais la toiture. Je n'avais pas la joie. J'avais une petite joie dans mon cœur où je savais que la trompette a sonné. Je suis resté, mais c'était un songe. Il y a une joie, une petite joie qui était en moi. Et je me réjouissais un peu parce que Jésus-Christ est venu. Je ne suis pas parti, mais c'était un songe. Mais en même temps, j'étais couché et je sondais ma vie. Et je réfléchissais sur ces trois choses. Le portable, les soucis et les murmures, les paroles, tout ce que je vais parler. Je réfléchissais. Et là, au moment où je pensais, je méditais sur, je disais que, mais les gens ne veulent pas changer, Seigneur, c'est pourquoi je leur parle la parole de Dieu. Je prêche pour que les gens changent. Il me dit, regarde dans le livre d'Apocalypse. Après, il dit quoi? Que celui qui est juste soit toujours juste. Que celui qui est impur soit toujours impur. Se suit encore. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est le temps où tu es arrivé, où tu sais que quelqu'un est pour toi un obstacle pour aller au ciel. Sépare-toi de cette personne. Nous avons bien vu Abraham. Abraham était avec Lot. Mais Lot n'était pas dans la vision avec Abraham. Lot s'opposait. Les bergers de Lot et les bergers d'Abraham étaient toujours en palabre. Mais à un moment donné, Abraham avait marre. Il dit, Lot, viens, mon neveu. Tu sais une chose. Si tu vas, on va se séparer. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et lorsque Abraham a parlé, Lot est parti à gauche. Et vous voyez que la partie de Lot, c'était le Gomorrhe et Sodome. On peut dire l'enfer. Vous comprenez? L'enfer. Et Abraham est resté et Dieu l'a conduit sur la terre promise. On peut dire le ciel, le paradis. Donc, s'il y a deux personnes qui ont deux pensées antagonistes,
des pensées opposées, des pensées contrastes, je vous l'assure qu'il y a un qui est dans la vérité, il y a un qui est dans le faux. Donc bien aimé, si tu marches avec des personnes qui n'ont pas la même vision que toi, les personnes qui ne poussent pas la vision du retour de Jésus, qui ne poussent pas la vision de l'enlèvement, qui ne poussent pas la vision de la fin des temps, et qui te disent non, le Seigneur t'aide à venir, il y a encore du temps, le Seigneur va... Écoutez, le Seigneur va venir, hein, la situation, il y a beaucoup de choses qui se passent. Non, actuellement le Seigneur ne va pas venir tout de suite. Bien aimé, Jésus est à la porte. Les signes sont évidents, il revient bientôt. Il faudrait que chacun de nous se prépare, parce qu'il n'est pas loin, il revient bientôt, il est à la porte. Donc bien aimé, lorsque cela arrivé, je me suis levé, et je me suis levé sur mon lit, mon épouse était couchée, et je voulais mettre ma main pour toucher mon enfant. Lui de 7 ans est resté, je l'ai touché. Quand j'ai mis ma main, j'étais dans le noir, il était là. Et à ma grande surprise, je mets ma main encore, je ne vois pas celle qui a 3 ans. Alors qu'elle s'est mise au sein de sa main, c'est-à-dire, elle est rentrée sous la chaleur de sa main, et je mets ma main, je ne voyais pas encore. Je me dis, écoutez, cette histoire-là, en Dieu, c'est la vérité. Jésus est venu sur la terre. Mais après, tellement j'ai eu peur, je vois la petite était couchée. Et je réveille mon épouse, je lui ai dit, tu sais, lève-toi, j'ai fait un songe, la trompette a sonné, nous sommes restés. Mon épouse s'est levée, elle a sursauté. Le sommeil est parti un coup. Et elle dit, explique-moi le songe. Je lui explique le songe. J'ai dit, seule la petite qui est couchée qui est restée. Moi, qui est parti plus tôt, 3 ans est parti. Moi, je suis resté. Tu es resté. Nos 4 enfants sont restés. Mais j'étais tellement touché, abattu de regarder mon enfant. Et mon épouse est rentrée dans la chambre des enfants. Et il est parti réveiller les 3 enfants. Il dit, levez-vous, levez-vous. Parce que c'était aux environs de 4 h, 5 h du matin. Que papa a fait un songe où il y a eu la trompette à sonner. Nous sommes restés. Les enfants aussi, puisque j'ai pressé un message, se sont levés en sursaut et ils sont venus. Et je leur ai expliqué le songe. Maman leur a expliqué le songe. Et quand maman leur a expliqué le songe, on a essayé de sonder leur vie. Nous avons vu que les enfants aussi, effectivement, avec la légèreté, souvent en regardant les films, les feuilletons de 19 h, en voyant toutes ces choses-là, a suivi l'esprit de nos enfants. Le plus petit, qui est resté de 7 ans, qui était animé d'une colère très terrible. Quand on lui dit, viens te laver, il se met en colère, il commence à taper, je me lave pas, viens faire ceci. Et toutes ces colères ont fait que mes enfants sont restés. La colère a fait que le 7 ans est resté. Les choses impures, le sexe, on voit le sexe à la télé, les choses impures, les hommes qui s'embrassent, les femmes qui s'embrassent, tout cela a suivi l'esprit de mes enfants et la trompette a sonné, les enfants sont restés. Comme mon épouse a pris des enfants un à un, en leur posant des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas dans vos vies? Et quand elle a touché ce côté-là, les enfants se sont repentis, les enfants ont confessé qu'évidemment, surtout on est là, on a des choses, des images pornographiques, et toutes ces choses ont suivi l'esprit des enfants. Les enfants sont restés. Je ne pouvais pas parler. Parce que j'étais encore sur le choc du songe. J'étais encore sur le choc de la vision. Mon épouse a commencé à exhorter les enfants, à mener les enfants à prier, à se repentir. Nous nous sommes repentis tous ensemble et nous sommes levés, nous avons prié. Je voulais dire à quelqu'un, tu m'entends? Et je lui dis, Seigneur, mais les enfants sont restés. Le Seigneur me dit, c'est à cause de toi. C'est ta faute. Et la faute à ton époux. Tu es pasteur. Combien de temps que tu prends pour enseigner tes enfants? Est-ce que tu as enseigné aux fidèles aussi de s'occuper de leurs enfants, d'avoir des cellules familiales? Effectivement, je n'avais pas de cellule familiale pour mes enfants. Je prenais le temps pour enseigner, je prenais le temps pour faire la délivrance, le temps pour prêcher, mais je n'ai jamais fait asseoir mes enfants pour dire, mes enfants, venez vous asseoir au moins une fois la journée ou chaque 2 jours, ou bien une fois dans la semaine pour dire, venez, nous allons méditer la Bible. Tout mon temps que je faisais pour moi, les enfants, c'était à l'église. Donc mes enfants, pour moi, les enfants écoutaient la parole de Dieu, puisqu'on n'a pas encore une école de dimanche, donc les enfants et les grandes personnes, nous sommes dans la même salle. Et les enfants, pour moi, les enfants écoutent la parole de Dieu. Effectivement, mes enfants avaient retenu qu'il y a le retour de Jésus. Les enfants savaient que l'enlèvement aura lieu, puisque je les enseignais, parfois on a assis, je les enseignais. Mais malheureusement, je n'ai pas expliqué avoir une cellule d'encadrement de mes enfants. Et la trompette a sonné, nous sommes restés. Donc je dis aux pasteurs, aux hommes de Dieu que nous sommes, c'est vrai que nous prenons le temps pour enseigner la parole. Nous prenons le temps pour prier pour les fidèles. Nous prenons le temps pour leurs problèmes, leurs situations, faire la délivrance. Mais nous devons aussi prendre le temps aussi pour nos enfants.
C'est ce que Job avait eu la révélation. Job faisait des sacrifices pour ses enfants qui s'amusaient. Il se disait que dans leur manière, dans leur fête, dans leur manière de joie, dans leur moment de joie, peut-être ils ont offensé le Seigneur. Et Job faisait des sacrifices, il se repentait à la place de ses enfants, il faisait des sacrifices pour que la faute des enfants soit expiée. C'est un message que le Seigneur veut nous donner. Le Seigneur veut nous dire que nous, pères, tu es pasteur ou pas, tu es mère, tu es parent, je te dis que tu dois prendre soin de tes enfants. C'est toi qui es le premier responsable. Parce que si tu n'as pas fait cela à ton relation et que ton enfant reste, il sera très difficile pour toi de résister au chiffre de la bête. Parce que tu vas penser comment sauver ton enfant. Comment te sauver toi aussi. C'est ça, mon frère, ma soeur, te dit. Il faut qu'on ait le temps pour enseigner les enfants. Mais quand la Bible déclare, enseigne l'enfant dans le livre de Proverbes, dès son bas âge, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Les enfants doivent être enseignés, doivent être enseignés, doivent être encadrés. C'est très important. Et je dis aux frères et sœurs de soutenir aussi les hommes de Dieu. Parce que ce n'est pas un ministère facile. Ils s'occupent de vous, ils prient pour vous, ils sont là pour vous. Mais eux aussi, parfois, ils n'ont pas le temps pour leur famille. Ils n'ont pas le temps pour leurs épouses. Ils n'ont pas le temps. Les sœurs n'ont pas le temps pour leur mari. Bien-aimés, c'est le temps que nous devons nous soutenir les uns les autres. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Que ce témoin que tu viens d'entendre soit un témoignage qui doit changer ta vie. Un témoin qui doit donner un avertissement à ta vie. C'est vrai, le plus grand cadeau, le plus grand don, la plus grande grâce que Dieu nous attend, nous donne, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, selon Jean chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a prêché. Son premier message, d'abord Jean-Baptiste a dit, son premier message, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient, il prêche le même message. Il dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ça mon frère. Parce que Jésus-Christ viendra comme un voleur. Il viendra à l'heure où on ne s'attend pas. La trompette peut sonner. Au moment où je suis en train de prêcher, la trompette peut sonner. Tu peux rester. Quand tu vas rester, est-ce que tu pourras résister au chiffre de la bête? Est-ce que tu pourras résister à la grande tribulation? Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, qui n'ont pas beaucoup d'enseignements sur ces enseignements, ces messages, qui n'ont pas de révélation sur ces choses-là. Beaucoup vont à l'église. Il y a des personnes même que je pose la question, qu'elles sont des chrétiennes, et demandent, mais est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'enlèvement? Elle dit oui, mais c'est comment ça va se passer? Tu ne peux même pas m'expliquer. Bien aimé, c'est ça la parole du Seigneur. La parole du Seigneur nous dit ces choses-là. Il ne peut même pas, tes frères ne peuvent même pas expliquer ce qu'est l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement? La grande tribulation. Et je vais donner un petit aperçu à quelqu'un. Après l'enlèvement, que l'église sera enlevée. L'église, ce n'est pas le bâtiment qui sera enlevé. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en nous va nous aider à aller au ciel, à être enlevé. On sera dans les airs, à la rencontre de notre Seigneur, au son de la dernière trompette. La trompette va sonner et nous serons enlevés. Les morts en Christ seront ressuscités. L'apôtre Paul seront ressuscités, les Pierre, les Jean, Jacques seront ressuscités. Mais ceux d'Abraham, eux sont déjà ressuscités avec Jésus de Nazareth. Le jour où Jésus-Christ est ressuscité, est mort, on dit les tombeaux se fendirent, il y a eu des tremblements de terre et plusieurs saints dans le livre de Matthieu, plusieurs saints ressuscités. Donc que ce soit avant Jésus, tous les saints, les hommes de Dieu, les gens au temps d'Abraham sont déjà partis. Mais après l'enlèvement de Christ, nous qui mourrons, nous allons rester jusqu'à ce que la trompette sonne. Et nous qui allons rester aussi, lorsque la trompette sonne, nous serons enlevés pour aller au ciel. Et après ça, Christ viendra, d'abord il y aura un moment de 7 ans. 7 ans, les 7 ans après les 7 ans de tribulation, les 7 ans de souffrance. Et l'Antichrist va venir. Et quand l'Antichrist va venir, il sera le président mondial. Et d'abord quand il va venir, il va se montrer quelqu'un qui est bon, doux. Mais je vais vous dire une chose. Le jour de l'enlèvement, il y aura beaucoup de catastrophes. Il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de blessés. Il y aura beaucoup d'accidents. Imaginez qu'un avion qui a pris plus de 200 personnes, ou bien 250 personnes, 300 personnes, et que le pilote, les deux pilotes, le pilote et le copilote, sont enlevés. L'avion va aller cracher, va tomber, va s'écraser. Et imaginez aussi un car qui s'en va, qui voyage, et le chauffeur est chrétien, en vitesse de 150 km ou 170 km ou 200 km/h, et un coup, le chauffeur s'en va, la voiture va aller cogner. En ce moment, il y aura tellement d'embouteillages, il y aura des coupures d'électricité, des avions qui vont tomber sur des hautes tensions, il y aura tellement de situations très terribles.
Les gens pensent que cette terre que nous sommes dessus, nous allons rester dessus. Nous ne resterons pas dessus. Paul a dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc c'est pourquoi, puisque nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, nous devons préparer notre endroit où nous allons partir vivre éternellement, c'est-à-dire la vie éternelle. La cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Donc, quand à l'enlèvement, il y aura tellement de morts, tellement de catastrophes, coupures de courant, beaucoup de choses. En tout cas, le monde sera plongé dans l'obscurité totale, avec trop de choses, des crimes, des viols, des banques braquées, de toutes ces choses-là. Ils vont avoir tellement de choses horribles. Bien aimé, après ça, le gouvernement mondial va s'installer et il va dire, bon, ok, comme toutes ces choses-là sont arrivées, nous allons réorganiser les choses. Et c'est là que tout ce qui est de francs CFA, euros, dollars, il va changer en une seule monnaie. Une seule monnaie. Et toi qui as tes billets sur toi, tu vas penser que l'argent que tu as volé, tu vas te servir. Mais lorsqu'ils vont changer les billets, tu ne pourras plus l'utiliser. Et après ça, il va demander d'avoir une seule armée, une seule religion, c'est-à-dire l'église évangélique, l'église protestante, l'église catholique, les musulmans, l'islam, les bouddhistes, les écancars, le vaudou, le fétiche, la rose-croix, l'illuminati et toutes les sectes du monde entier. Tout ce qui est le judaïsme, tous vont se mettre ensemble pour former une seule religion. Et toute personne qui va refuser de s'allier à ça sera tuée, qui sera persécutée, torturée. Vous comprenez? Bien aimé, l'enlèvement est proche. Sanctifions-nous. Mais le retour de Jésus est proche. Le retour de Jésus est proche. Chacun doit savoir. Et je vous le dis, donc ces signes montrent que le Seigneur est à la porte. Et après ces choses-là, quand les chrétiens seront enlevés, je parle de la religion mondiale, je parle d'une seule église, une seule religion, une seule monnaie, une seule banque, et toutes ces choses-là, parce que l'Antichrist sera là. Et l'Antichrist va venir faire des miracles, comme la Bible dit. Il y aura le faux prophète, il y aura la bête, et ils vont venir faire impacter le monde entier. Et après, comme ça ne nous laisse pas assez de temps, après ces 7 ans de tribulation, la Bible déclare que Jésus-Christ reviendra sur terre. Il va venir régner sur la terre pendant 1000 ans. Mais avant qu'il ne règne sur la terre pendant 1000 ans, le diable sera saisi par un ange puissant. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement de la semaine passée, l'ange viendra à saisir le diable, Satan, ouvrir la porte de l'abîme et jeter et fermer. C'est-à-dire l'enfer sera fermé. Et Jésus-Christ va régner 1000 ans sur la terre. Et en ce moment, il n'y aura plus de démons. Et les gens vivront. Jésus-Christ sera le roi sur la terre. La vie continuera. Mais ceux qui auront la marque 606, lorsqu'ils vont mourir, eux, ils vont partir en enfer. Parce qu'ils sont déjà marqués par le chiffre de la bête. Et après les 1000 ans, Satan sera relâché. Et quand il sera relâché, Satan va vouloir séduire le monde entier. Et c'est ainsi que l'Antichrist va vouloir prendre toute son armée et aller attaquer Israël. Israël, la terre sainte de Dieu. Et lorsqu'il va attaquer la terre d'Israël, il y a un endroit, il y a un carrefour que la Bible a parlé et c'est là que la guerre va se passer. La Bible appelle ce lieu Megiddo, Armageddon, la vallée des ossements. Et toutes l'armée du monde entier, et ils vont se retrouver à ce même endroit. Avant, c'était l'endroit où il y a le fleuve Euphrate. Mais le fleuve a séché pour laisser passer l'armée du monde entier. Et c'est à cet endroit-là qu'il va avoir la guerre d'Armageddon. Et toute l'armée du monde entier vont se liguer, toute l'armée du monde entier va se liguer, cette armée va se liguer vers Israël, aller attaquer Israël. Et lorsqu'ils vont partir, la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ reviendra et de sa bouche sortira le feu et qui va consumer, tuer toutes ces personnes-là. Et que ce soit le faux Christ, que ce soit la bête, le faux prophète, que ce soit le diable Satan, le dragon, ils seront jetés dans le lac de feu. Et à ce moment, il y aura la Bible, c'est-à-dire le lac de feu. Et les chrétiens, le Seigneur va détruire la terre, il va détruire le ciel, et il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et sur cette nouvelle terre, la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, quittera auprès du Père, auprès du Dieu créateur,
comme une épouse se met sur la nouvelle terre. Et nous les chrétiens qui sommes sauvés, qui serons sauvés, nous serons dans cette cité. Et après, il y aura une dernière résurrection. La dernière résurrection, c'est la résurrection de tous ceux qui n'ont pas été enlevés, tous ceux qui sont morts et qui n'ont pas été ressuscités avant Abraham, avant la venue de Christ sur terre. Et après, tous ceux qui sont morts et qui n'ont pas Jésus-Christ seront ressuscités. La Bible dit, grand, dans le livre d'Apocalypse, grand, petit et grand seront tous devant le trône de Dieu. Et quiconque n'aura pas son nom inscrit dans le livre de vie sera jeté dans le temps de feu où brûle le souffle. Vous savez, le souffle, c'est un produit jaune. Et si vous ne connaissez pas le souffle, c'est jaune. Et quand vous mettez le souffle dans le feu, la fumée, quand ça rentre dans tes yeux, on dirait que tes yeux vont s'éclater. Et ça sent mauvais. Or, la Bible nous dit, pour ceux qui ont visité l'enfer, la Bible déclare que, selon les témoignages, que l'enfer sent le souffle. Il y a le souffle et c'est difficile à respirer. Les gens, même pour respirer, ils n'arrivent même pas à respirer. C'est-à-dire, quand ils sont dans ce feu-là, ils n'ont pas de respiration. Mais ces personnes vivent. Ils ne mourront plus jamais. Et c'est dans ce lac de feu que le Seigneur va jeter Satan, le faux Christ, l'antichrist et le faux prophète, le dragon et tous ceux-là qui ont suivi le diable. Ceux qui ont le chiffre de la bête sur leur front et sur leurs mains seront jetés dans le temps de feu. Et ils brûleront pour l'éternité. Alléluia. Ça, ce sera un message très fort. Nous qui sommes sauvés, nous serons devant le trône de Dieu et nous serons auprès du Seigneur. Et c'est en ce moment-là que le livre de souvenirs sera ouvert. Et quand le livre de souvenirs sera ouvert, puisque nous allons rentrer dans la nouvelle Jérusalem, la cité sainte de Dieu, c'est là que le Seigneur va nous récompenser. La Bible parle que vos œuvres vous suivront. Nous allons nous réjouir éternellement avec le Seigneur. Nous allons vivre éternellement avec Christ. Nous n'allons plus mourir et nous resterons auprès du Seigneur. Nous l'adorerons jour et nuit. Il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune au ciel, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de mort. Parce que la mort a été engloutie par la puissance de la résurrection. Au ciel, nous allons vivre la joie. Au ciel, le Seigneur lui-même assis sur son trône éclairera tout le ciel. Et lorsque nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, la Bible déclare que la nouvelle Jérusalem, la cité sainte, où toi et moi, nous allons partir, cette cité a 12 portes et 12 fondements, 12 perles. Et il y a un arbre qui est dans ce paradis-là, qui donne 12 fruits pendant 12 mois. Vous voyez? Et c'est merveilleux d'aller dans ce lieu-là. La Bible déclare que devant la face de Dieu, devant le trône de Dieu, coule une main en cristal. Et nous serons en esprit avec Dieu. Parce que notre corps charnel sera transformé en corps céleste, en corps de gloire. Et nous vivons éternellement avec Jésus. Je dis à quelqu'un, notre cité n'est pas sur cette terre. Notre cité est dans le ciel. Et nous devons persévérer. Quelles que soient les attaques, les difficultés, les épreuves qui viendront, nous ne devons pas renoncer à Christ. Que ce soit tout ce que le diable veut nous montrer dans ce monde, les gains de ce monde, la richesse de ce monde, la gloire de ce monde, attachons-nous à Jésus. Car le Seigneur Jésus ne va jamais nous abandonner. Il sera avec nous. Il nous aidera. Il marchera avec nous. Il a envoyé des anges pour nous accompagner. Donc je l'enseigne sur le mystère des anges. Et nous vivrons éternellement avec Christ. Bien-aimé, toi tu m'entends. Le temps est arrivé que tu dois aménager ta vie. Tu dois mener une vie de sanctification. Une vie de crainte du Seigneur. Chaque fois que tu dors, il faut penser, est-ce que le Seigneur ne va pas venir bientôt? Il faut te repentir. Il faut chercher la face de Dieu. C'est le Seigneur, comme Dieu t'a appelé. Ce que Dieu t'a dit de faire. Si tu as un don de libéralité pour donner pour l'œuvre du Seigneur, il faut le faire. Si tu as un don pour prêcher, prêche. Si tu as un don pour des guérisons, fais le miracle de Dieu. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Mais sache qu'un jour viendra où la tempête va sonner. Et quand la tempête va sonner, est-ce que tu pourras aller aussi? Est-ce que tu seras avec nous parmi les milliards et milliards d'anges, parmi les milliards et milliards de sauvés? Bien-aimés, ce message, ce songe que j'ai vu sur l'enlèvement, j'ai pris conscience. J'ai commencé à revoir ma vie. J'ai commencé à diminuer mes heures sur Facebook et sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas m'en passer parce que c'est un endroit où tu dois évangéliser, un endroit où tu dois apporter la parole. Mais je demande au Seigneur, aide-moi à ne pas passer trop de temps sur Facebook, à ne pas passer trop de temps sur YouTube, parce que ce sont les rues du diable. Le diable vole notre temps, nous distrait sur ces réseaux sociaux. Seigneur, aide-moi à ne pas avoir trop de soucis sur la terre, à ne pas avoir trop de soucis sur la terre, à ne pas avoir trop de soucis dans mon ministère. Aide-moi à ne pas être quelqu'un qui murmure, qui parle, qui exhorte toujours les gens qui ne veulent pas changer, mais que
tu m'aides à marcher sur le chemin. C'est pourquoi Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple d'Israël a commencé à changer de comportement et dit, si vous ne voulez pas servir Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc je dis à quelqu'un, tu m'attends, c'est le temps de maintenant de faire asseoir ta femme, ou de faire asseoir ton mari, de faire asseoir tes enfants, de faire une cellule à la maison, de prier, de parler du retour de Jésus, de parler de la fin des temps. Parce qu'une fois que tu as raté le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Tu dis bien, si tu as raté le royaume des cieux, tu ne rateras pas l'enfer. L'enfer, c'est un lieu terrible, un lieu horrible, où la Bible déclare que les vers sont immortels, des vers qui ne mourront pas, les vers que les vers, même le feu, on met dans le feu, les vers ne meurent point, mais ces vers vont rentrer dans les narines, vont sortir par les yeux, dans les oreilles, vont partout, tout ton corps, il y a des vers. C'est pourquoi Ézéchiel chapitre, verset 14, on dit sous la peau de Satan, sous sa couverture se trouvent des vers. Donc quand vous voyez Satan comme ça, Satan souffre terriblement. Parce que sous sa couverture, sous sa peau, il n'y a que des vers. Mais Satan fait croire qu'il est en paix. Satan n'est pas en paix. Donc, il sait que lorsque tu vas partir en enfer, ces vers vont pouvoir te ronger. Ces vers vont te fatiguer. Tout ton corps sera brûlé, mais tu ne vas jamais mourir. Il va rester tes os, mais tu ne mourras jamais. Parce que l'âme ne meurt pas. C'est l'âme qui va en enfer. Je dis, mon frère, ma soeur, c'est le temps que tu dois comprendre que Jésus revient bientôt. Il faut revoir ta vie. Je te demande pardon. Revois ta vie, ma soeur. Toi qui ne vas pas à l'église, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, c'est le temps de l'accepter. C'est le temps de t'approcher de lui. C'est le temps de dire, Seigneur, qu'on doit faire pour être sauvé. Comme ce geôlier qui est venu devant le Paul et Silas, geôlier ou centenier, il dit, Seigneur, que dois faire pour être sauvé? Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mon frère, toi qui n'as pas encore Jésus, toi qui es d'autres religions, je te dis qu'il n'y a pas une autre religion qui peut t'amener au salut. La seule personne qui peut t'amener au salut, à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas autre Dieu, il n'y a pas autre prophète, il n'y a pas autre pouvoir qui peut t'amener au ciel. La seule religion, c'est la religion chrétienne, le christianisme, par Jésus-Christ bien sûr. Et ceux-là qui l'ont accepté, ce sera Jésus qui est le sauveur, Seigneur personnel, ils hériteront le royaume des cieux. C'est le temps qui est arrivé que tu dois revoir ton âme. Où passeras-tu ton éternité si tu mourrais cette nuit-là? Ça sera aussi toi ton enlèvement. Tu peux mourir tout à l'heure et puis tu vas te retrouver en enfer. Tu peux mourir tout à l'heure ou te retrouver au ciel. C'est le temps qui est arrivé. Que chacun de nous se lève. Que mon frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Parce que les temps sont mauvais. Les signes sont là. Le retour de Jésus est là. La trompette va bientôt sonner. La trompette est dans la bouche de l'archange. Il attend simplement le signal de Dieu. Et la trompette sonnera et les justes partiront au ciel. Bien-aimés, que le Dieu d'Israël nous bénisse et qui vous garde. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans vos maisons. C'était là que mon témoignage ça s'arrête. Et je sais que vous avez des questions à poser. Et vous vous demandez beaucoup de choses. Vous pouvez aller sur ma page YouTube. Toutes les vidéos que vous n'avez pas pu avoir l'occasion de suivre, les émissions sur Béni TV, vous partez sur YouTube, vous voyez, vous tapez prophète d'Olivera Isidore, vous allez voir toutes mes vidéos. Même ces vidéos que vous voyez, nous allons mettre ça sur YouTube également et sur Facebook aussi, prophète d'Olivera Isidore, vous allez voir aussi mes vidéos. Pour tous ceux qui veulent rencontrer le prophète d'Olivera Isidore, je suis de l'église apostolique et prophétique de la Lumière Nation. Je suis à Angré Château et je reçois chaque jeudi de 9h à 14h, samedi sur rendez-vous. Et les mercredis, c'est jour de délivrance. Les serviteurs de Dieu, nous sommes là avec plusieurs pasteurs et nous faisons la délivrance. Pour vous qui êtes au Burkina, vous qui êtes au Gabon, vous qui êtes un peu partout, nous vous invitons à venir faire votre délivrance. Et j'annonce une bonne nouvelle à nos frères et sœurs qui sont au Burkina. Burkina, bientôt nous serons là-bas pour une grande croisade de délivrance et de restauration, une croisade prophétique. Et nous ne viendrons pas pour prêcher sur le péché, c'est vrai, on peut prêcher sur le péché, mais nous allons parler de la puissance de Dieu qui chasse les démons, la puissance de Dieu qui libère des vies. On avait fait ce thème ici, si Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Le thème c'était sortir de la prison. Nous viendrons là-bas, nous parlerons de la parole du Seigneur, la sanctification bien sûr, mais nous allons parler aussi comment chasser les démons et libérer des vies. Nous avons plusieurs témoignages des personnes qui sont au Gabon, des personnes au Cameroun, des personnes en Sierra Leone, des personnes qui nous ont appelés parce qu'au moment de la prière, ils ont été délivrés et guéris. Le prophète d'Olivera est écrivain, auteur de plusieurs livres. Pour ceux qui veulent ces livres-là, 12 jours d'alliance prophétique et de miracles, vous pouvez nous appeler, nous allons vous donner le prix. Si vous voulez aussi demander de faire des commandes pour aller vendre dans votre pays, vous nous appelez et nous allons nous entendre et nous allons vous montrer les livres. Également, nous avons aussi les prières qui montrent
Vous pouvez nous appeler également comment prier, prophétiser sur les eaux. J'ai prêché ça, comment chasser les esprits des eaux. Nous avons aussi prophétisé sur votre terre, comment posséder les actions prophétiques, chasser les démons territoriaux. Ce livre est un grand livre aussi. Comment tisser alliance avec Dieu. C'est aussi l'un de mes livres, comment tisser alliance pour rentrer dans les actions de Dieu. Comment délivrer votre âme, c'est-à-dire la délivrance de l'âme. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Nous sommes là et chaque dimanche, vous pouvez nous suivre à la même heure. C'était votre serviteur, le prophète d'Oliveira Isidore. Que Dieu vous shalom à vous. Mais je vais prier pour quelqu'un qui actuellement a peur. Je vais prier pour toi pour que le Seigneur te libère et te conduise sur le chemin de la vie éternelle. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui ne te connaît pas, qui t'a jamais connu, ou cette personne, ou cette soeur qui t'a connu, ou ce frère qui t'a connu, mais présentement, à cause de ce témoignage, il a peur. Je demande, Seigneur, d'investir de ton Esprit Saint. Ramène ton enfant sur le bon chemin, afin qu'il marche sur le chemin de la vie éternelle. Seigneur, retire des enfants des boîtes de nuit, retire des enfants de l'alcool, retire des enfants de l'impudicité, de l'adultère, du vol, du mensonge. Aide-les et qu'ils surmontent ces forces-là, des ténèbres. Seigneur, que ta grâce repose sur leur vie, et que le Saint-Esprit les conduise, et que des vies soient transformées, et que la puissance de Dieu les accompagne. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Shalom à vous. C'était votre serviteur, le prophète d'Oliveira Isidore. Que Dieu d'Israël vous bénisse. Amen.